Bonjour, j'avais envie qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me tient très fort à cœur, qui est très polémique, qui est très décrié. Je ne sais pas s'il y a une vérité générale pour tout le monde, mais j'ai l'impression d'avoir quand même compris des trucs et on va s'en parler. Ce sujet, c'est le véganisme. Je suis devenue végane en 2016, donc c'était il y a 7 ans. J'avais un ami qui était devenu végane et c'est quelqu'un qui compte beaucoup dans ma vie, qui est très... Je pense que c'est une des personnes les plus saines que je connaisse. Il est d'une gentillesse absolument à toute épreuve. Et voilà, c'est quelqu'un qui m'inspire énormément et il a transitionné de l'omnivorisme à manger vraiment n'importe quoi. Pour le coup, vraiment, il n'y avait aucune qualité dans son alimentation, au végétarisme et au véganisme en tant que mode de vie, plus porté de cuir, voilà. Et donc au début, un peu comme tout le monde, j'ai eu un peu tendance à me moquer gentiment, mais en vérité, se moquer, c'est toujours se moquer. Et donc, je regrette beaucoup cette période-là de ma vie. Je regrette beaucoup de choses dans ma vie, mais on pourra s'en reparler si vous voulez. Parce que voilà, devenir végane il y a 7 ans, ou peut-être, du coup, lui, c'était il y a plus longtemps que ça, donc peut-être il y a 10 ans, c'était hyper nouveau, il y avait très peu de gens qui faisaient ça, on comprenait pas du tout. Et en fait, j'ai cheminé avec les années, donc lui qui n'était pas du tout, il faisait pas du tout de prosélytisme, il est très perso, il est vraiment pas du genre à dire vous devriez faire ça ou mais vous comprenez pas ce que vous faites, vos choix ils sont horribles, pas du tout, c'était juste moi je fais ça et c'est tout en fait. Et en fait les discussions avec lui et puis voilà ce qu'on peut entendre de l'état de la planète, de l'impact de l'industrie agroalimentaire sur notre planète, de la surconsommation, de la merde qu'on mange au quotidien quand on achète des produits industriels ou tout ce qui est fait par les grands groupes industriels, quoi. Tout ça, ça a fait tout un mélange qui a fait que je me suis beaucoup questionnée sur mon alimentation et il y a un moment donné où j'ai fait un peu ce cheminement, j'imagine que beaucoup se font, de me dire que je voulais beaucoup limiter ma consommation de viande et de poisson. Donc je suis passée par le flexitarisme avant de devenir végétarienne et de comprendre quand même que les produits laitiers, c'est quand même pas ouf non plus pour la planète, c'est pas forcément ouf non plus pour la santé. Il y a plein de personnes qui ne digèrent pas, en fait, le lactose, les protéines de lait de vache, etc. Enfin, il y a un vrai sujet, même de santé, quoi. Et de me dire, en fait, non, je vais aussi arrêter ça, et puis les œufs, et voilà. Et donc, je suis devenue végane. Pas tant, moi, pour la question de la cause animale, mais plus consommer des animaux et des produits qui viennent de l'animal, c'est très mauvais pour la planète. Et de ce que je comprends, c'est pas hyper bon non plus pour la santé. Donc, pas tant la vache, le steak, le poisson, mais effectivement, les produits laitiers, c'est pas ouf pour la santé. Donc, je suis devenue végane. À cette époque, j'ai été vivre aux États-Unis. Et là-bas, c'est très compliqué d'être végane. Et j'imagine un peu comme ici, en fait, comme en France. Mais voilà, déjà que là-bas, de toute façon, consommer des produits frais, c'est très compliqué. Ça coûte excessivement cher. Et dès lors qu'il faut que ce soit des produits frais et sans y mettre de la matière animale, c'était vraiment compliqué. Mais j'ai tenu, et enfin voilà, j'avais trouvé ma petite routine et c'était très bien. Je suis tombée enceinte là-bas. Et pendant ma grossesse, je voulais toujours être végane. Enfin, j'avais toujours les mêmes convictions. Il n'était pas question pour moi de me remettre à manger des produits animaux. Mais j'avais des moments où j'avais des envies de sandwich à l'œuf, des egg sandwich, ou d'avoir un peu de fromage sur ma pizza. Et voilà, je consommais comme ça, de temps en temps, des produits d'origine animale. Et ça m'allait très bien. J'avais un peu un sentiment de me limiter parfois. Vraiment Je pense que j'aurais pu plus manger de produits animaux, j'en avais un peu plus envie, mais je voulais pas le faire par conviction personnelle. Ça m'appartient, c'est comme ça, on fait des choix qui nous appartiennent. Et je crois qu'à peu près les 2 premières années de ma fille, donc ma première fille, on était toujours dans un régime alimentaire quasi végétalien. Donc vraiment, ma fille, les 2 premières années de sa vie, elle a mangé très peu d'œufs, très peu de fromage, très peu de produits animaux, sauf quand elle allait chez ses grands-parents ou si on mangeait au restaurant, elle pouvait avoir un peu de poulet, des choses comme ça, mais c'est vrai qu'à la maison, on n'en consommait pas. Et quand elle a eu 1 an et demi, on était de retour en France et j'ai commencé des études de naturopathie. Et on apprend plein de choses dans les études de naturopathie. Il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord, des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Mais quelque chose que ça m'a apporté, c'est de me questionner sur comment j'allais physiquement. M'interroger sur, tiens, quand je mange telle et telle chose, qu'est-ce que ça me fait ? Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai toujours eu, toute ma vie, j'ai eu des problèmes de digestion. Je ne digère
pas bien quasiment tout. J'ai des problèmes d'allergie. Je suis allergique à quasiment tous les fruits. Ça me provoque soit des éruptions cutanées, soit des démangeaisons dans la bouche. Voilà. Et puis des problèmes intestinaux. Je suis allergique à pas mal de fruits à coque, donc les amandes, les noisettes en quantité, les noix, voilà. Et donc là, si on fait un peu le lien avec le véganisme, c'est vrai que du coup, c'est quand même compliqué d'être végane et allergique à autant de choses. Je me suis aussi rendu compte pendant mes études de naturopathie qu'effectivement, des produits comme le riz, pour moi, ce sont des produits que je digère très très mal. Le riz, il faut savoir que c'est un indice glycémique qui est hyper élevé. On croit que c'est des féculents, mais pas du tout. Enfin, moi, le riz, même complet, même semi-complet, même tout ce que tu veux, ça me provoque des pics de glycémie. Et ensuite, il faut que j'aille me coucher parce que je ne suis plus fonctionnelle. Et donc, ça me fait ça avec pas mal d'autres céréales. Donc c'est vrai que ça limite quand même pas mal quand t'es végane, quand t'es végétalienne. Pareil, tout ce qui est millet, quinoa, ça me donnait mal au ventre. Donc, ces études de naturopathie, elles m'ont appris à m'observer et à faire un peu une distinction entre mes convictions personnelles, mes convictions politiques et moi, ma santé, parce que j'ai toujours les mêmes convictions politiques. Je pense toujours que consommer de la viande comme on le fait aujourd'hui, ce n'est pas possible pour la planète et puis pour les animaux, et voilà. Mais le fait est que je ne peux pas me rendre malade et mourir prématurément. Moi, j'ai 2 enfants, à un moment donné, voilà. Donc, j'ai commencé à comprendre un peu tout ça et me dire, mince, il y a un truc qui va pas là. Donc, j'ai commencé à réintégrer des produits animaux dans mon alimentation, à acheter un poulet de temps en temps, un peu de poisson, des œufs, un peu de produits laitiers aussi. Et il a fallu que je me rende à l'évidence. Un des trucs que je digère le mieux, et c'est pas le cas de tout le monde, mais moi, c'est la viande. Moi, la viande, je n'ai aucun problème à digérer la viande. Mais j'ai des problèmes à digérer quasiment tous les légumes, tous les fruits et beaucoup de céréales. Si je reviens un petit peu sur la naturopathie, j'ai mis beaucoup de distance aussi avec la naturopathie parce qu'en naturopathie, on te dit que le gluten, c'est horrible, les produits laitiers, c'est horrible, les fruits, c'est génial, les légumes crus, c'est génial. Pour moi, tout ça, c'est pas vrai. Moi, les légumes crus, j'ai beaucoup de difficultés à les digérer. Le gluten, le blé, j'ai aucun problème avec. Mais le riz semi-complet qui est vénéré par les végétaliens et par la naturopathie, mais moi je ne peux pas. Enfin, voilà, je pense que la naturopathie, en fait, c'est comme pour tout. Il y a des gens à qui ça peut correspondre, mais des gens avec qui il faut plus d'adaptabilité, il faut plus d'individualité. Et moi, il y a des préceptes dans la naturopathie qui ne fonctionnent pas pour moi. Et donc, ça a pris donc plusieurs mois, plusieurs années. On a fait cette transition quand ma fille elle avait peut-être 18 mois ou 2 ans, et là aujourd'hui elle en a un peu plus de 5. Et en fait, ça a pris peut-être toute une année où je me disais, mince, ça me pose quand même beaucoup de problèmes de me remettre à manger autant de produits animaux, parce que du coup c'était quasiment à tous les repas. Mais à la fois, j'ai quand même pas beaucoup d'alternatives végétarienne et végétalienne parce qu'en fait j'ai mal au ventre et il faut que je fasse quelque chose. Je peux pas continuer à négliger ma santé, à ne pas m'écouter ou à me faire passer après tout, en fait, ce n'est pas possible. Et donc pendant un moment, pendant peut-être un an et demi, je me disais cet état il est transitoire. Il faut juste que je comprenne comment je fonctionne, et il y a un moment donné où je vais réussir à retourner à une alimentation végétalienne, à ne plus consommer de produits animaux parce que je ne le veux pas pour des convictions politiques. Bon, et en fait, ça va faire un petit moment là, peut-être un an et demi, que j'ai compris qu'en fait, moi je suis quelqu'un qui digère bien la viande, qui ne digère pas bien beaucoup de céréales, qui ne digère pas bien beaucoup de légumes et la quasi-totalité des fruits, et que c'est comme ça en fait, et que c'est comme ça que moi je fonctionne. J'ai la chance inouïe de ne pas avoir de problème d'argent, donc pour moi, aller chez le boucher pour acheter de la viande élevée de manière responsable, mais en tout cas pas dans des usines, moi je peux mettre de l'argent dans des poulets qui sont bien élevés, et qui coûtent plus cher que des poulets, peut-être que je devrais pas citer de marque d'ailleurs, pardon, mais que des poulets de l'industrie agroalimentaire. J'ai cette chance-là. Je pense quand même qu'il y a des choix qu'on peut faire même quand on a un tout petit budget, même quand on a un budget qui est plus serré. Par exemple, moi, je mange jamais de bœuf parce que le bœuf, c'est vraiment pas OK pour la planète, donc moi, je ne mange pas de bœuf, mais je mange du poulet assez régulièrement, je mange du porc assez régulièrement, je mange du poisson en conserve, j'ai pas peur de le dire, j'adore les macros conserve. Et voilà, de temps en temps, on va chez le poissonnier. Mais je pense que même quand on a un budget serré, on peut se dire que
Et après, ça dépend aussi de comment on digère quoi. Mais on n'est pas obligé de manger du bœuf à tous les repas. On peut manger un peu de poulet sur plusieurs repas. Enfin, tu t'achètes un poulet, ton poulet, il n'est pas obligé de te faire un repas. Il peut te faire 3, 4 repas. Enfin, ça dépend combien il y a de personnes dans ta famille. Mais après, je suis pas sûre de vouloir aller sur ce terrain-là parce que, je suis pas dans ce contexte-là, donc j'ai pas de leçons à donner. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont très peu de moyens. Mais moi, ça m'énerve de voir ces gens acheter du coca, du ketchup, plein de trucs dont tu te dis, mais vous avez pas besoin de ça. Et en fait, ça coûte de l'argent. Ça pèse dans votre panier, ça pèse de l'argent et c'est pas bon pour votre santé. Donc, bref. Moi, dans mon cas, j'ai la chance de pouvoir acheter des produits qui sont un peu plus chers. Et moi, ça m'offre un truc pour ma conscience, quoi, de me dire, peut-être que ce poulet, il a pas été élevé dans des conditions trop horribles. Et voilà, pareil pour le poisson, j'essaie d'acheter des poissons qui viennent de pêche responsable et pas de chalutier. Bon. Mais ça, encore une fois, je suis dans un contexte qui est hyper privilégié où je peux me permettre de réfléchir à ça et de mettre de l'argent dans ces choses-là. Après, nous, on voyage très peu. On met de l'argent dans la nourriture et on n'en met pas dans d'autres choses. Enfin, je me maquille pas, je mets pas de produits sur ma peau. Enfin, j'imagine que chacun met l'argent où il veut. Nous, on met de l'argent dans la nourriture. Et je veux pas juger les gens qui font autrement. Je dis juste qu'il y a différentes manières de faire. Mais effectivement, aujourd'hui, mon bilan un peu du véganisme, je continue à ne pas vouloir acheter de chaussures ou de sacs en mauvais cuir ou en cuir tout court. Enfin, j'ai acheté des chaussures en cuir l'année dernière et ça m'était pas arrivé depuis de nombreuses années et je pense que c'est un cuir qui est bien, mais bon, j'en sais rien en vérité. En tout cas, ce ne sont pas des chaussures qui viennent de la fast fashion. Je pense qu'il faut faire attention au véganisme et au végétalisme. Je pense que oui, on a des convictions politiques, mais est-ce qu'on a envie de se rendre malade ? Je ne sais pas. Moi, j'ai des amis qui sont végétaliens, végétaliennes et qui ont de gros problèmes de digestion, par exemple. Moi, j'ai peur du cancer, par exemple, moi, j'ai peur de ces problèmes chroniques. Est-ce que ça peut pas donner quelque chose de grave à un moment donné, quoi ? Et le problème avec le végétalisme, le véganisme, c'est que tu manges que du sucre tout le temps, en fait. Parce que, oui, les protéines végétales, donc les assemblements lentilles-riz, par exemple, c'est que du sucre. Le riz, je l'ai dit un petit peu plus tôt, ce n'est que du sucre. Les lentilles, c'est une association protéines, sucre. C'est pas hyper facile à digérer. Le végétalisme, moi, aujourd'hui, je crois que c'est pas une alimentation qui est hyper saine. Il y a peut-être des gens à qui ça peut correspondre, les gens qui n'ont pas d'allergie, mais je pense qu'il faut vraiment se questionner, il faut vraiment s'observer et je pense pas que ce soit simple à faire, mais je pense qu'il faut vraiment réfléchir à ça. Et je pense que le végétalisme, peut-être que c'est pas ouf en fait. Et pardon, je renie pas mal d'années de ma vie là, mais je pense que c'est intéressant aussi de cheminer et je pense que c'était intéressant que je partage ça avec d'autres personnes parce que on peut ressentir de la culpabilité. Alors moi, j'en ai ressenti énormément quand je me suis remise à manger de la viande. Aujourd'hui, ça m'arrive encore d'avoir de la culpabilité, mais je peux pas me faire passer après. Et il y a peut-être des choses à faire pour limiter ce sentiment de culpabilité et limiter ce mauvais impact qu'on a de toute façon sur la planète. Voilà, en essayant peut-être de réduire les quantités de protéines animales, mais d'en avoir quand même. Peut-être de mieux gérer l'origine de ces protéines animales. Voilà, j'espère que ce cheminement aura pu aider des personnes. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je trouve que c'est un sujet qui est hyper délicat. Je pense pas qu'il y ait une manière de fonctionner qui aille à tout le monde. Je pense que le débat vaut le coup, en fait. Parce qu'on se rend pas compte, mais on se rend malade. Notre alimentation, elle nous rend malade. Moi, je crois que c'est le sucre qui nous rend malade. Et le riz, c'est du sucre. Moi, j'ai un gros problème avec le riz. Et typiquement, c'est moi. Mais on voit bien que les Japonais, ils mangent du riz à tous les repas. Et leur métabolisme fait que c'est OK pour eux. Donc, voilà, il faut doser, il faut adapter et trouver ce qui nous correspond, quoi. C'est vraiment difficile. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Allez écouter mon podcast, il s'appelle L'Ovaire du décor. J'y parle de sujets très différents. On y parle de maternité, de grossesse, d'accouchement. Mais c'est un sujet qui est passionnant et sur lequel aussi il y a beaucoup de fausses croyances et il me semble important d'ouvrir la discussion. Et venez me voir aussi sur les réseaux sociaux parce que c'est cool et on se marre bien. Salut!